Salut à toutes et à tous, c'est Toto de Seb et Toto TV. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de présentation de tout ce qui a été révélé le samedi 15 novembre 2025 pendant le Ministre Gaza. Mais avant, jingle. Parapapam pam pam. Bon alors, on a vraiment beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. On a eu hier le Ministre Gaza, qui est le rendez-vous quadriannuel de AMG, pour nous présenter ce qui va arriver à très court terme, donc dans les prochains mois, à moyen terme, c'est-à-dire dans l'année, et à long terme, ce qui arrivera à 2027 et plus loin. Ce rendez-vous leur a aussi permis de nous présenter les mises à jour des points, donc c'est la première chose qu'on va y regarder. On a eu aussi la mise à jour des règles, ça c'est la deuxième chose qu'on va regarder. On a eu des nouvelles Battle Force avec des cartes de com, voilà. On a eu des nouveaux scénarios, voilà. On a eu des nouvelles cartes, voilà. Et on a surtout des visions sur les figurines qui vont arriver tout au long de l'année 2026, sachant qu'ils ont précisé que ça serait qu'un échantillon et qu'il y aurait des choses en plus, hein. Voilà. Donc le programme est très lourd aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir, et je vous propose dans cette partie numéro 1 d'aller regarder la mise à jour des points. Donc vous êtes sur le site d'AMG, vous allez sur la partie règles et jeux organisés, et vous avez ici Errata référence. Hop, on clique dessus. Et le temps que ça charge, on a ici la mise à jour des points. Donc ça se présente sous une forme de série de tableaux, hein, par faction, hein. Et vous allez avoir une flèche rouge quand le point a augmenté, une flèche verte quand les points ont descendu, et si vous n'avez pas de flèche, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Donc vous allez voir, il y a des cases vides, mais c'est correct. En fait, vous avez les cartes telles qu'elles sont vendues dans le commerce, et vous avez la dernière version des points pour les cartes qui ont été modifiées. Donc ça vous permet de savoir s'il y a eu une modification de votre carte, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être dans des mises à jour précédentes. Donc ça, je trouve que le principe est très clair. Ça vous permet, de savoir rapidement ce qui a été modifié dans la dernière mise à jour, et ça vous permet de savoir aussi ce qui a été modifié dans le temps. Voilà. Donc, on va balayer ça rapidement. On a une première modification assez importante au niveau du camion poubelle, le AA5, qui va prendre 10 points, mais d'un autre côté, on va avoir les armes lourdes qui vont baisser de 5 points pour le canon lourd, et de 10 points pour le quad laser. Et l'astromech instable va augmenter de 10 points parce qu'il y avait des combos un peu sales avec le speeder, etc. Ok, on redescend, on va sur les fleets. On va voir la squad, donc la méga unité de fleet trooper qui va perdre 5 points. On a le canon Mark II, donc c'est le canon qu'il y a dans le détachement des vétérans rebelles, qui va gagner 2 points. On a le sniper des commandants rebelles qui va perdre 3 points. Et on a la squad des rebelles troopers, des soldats rebelles, qui va perdre 5 points. Donc on est sur une modification assez mineure, hein. Le A5, enfin l'astromech instable, c'était assez attendu. Les armes lourdes du A5, bah, ça fait toujours plaisir parce que c'est quand même plutôt chouette d'avoir de pouvoir équiper un peu offensivement ce magnifique camion poubelle, euh, et pas s'en servir uniquement comme un petit bloqueur de ligne de vue et transport. Donc ça c'est chouette. Les squads qui baissent, c'est chouette aussi. Et puis bon, bah, après il y a un petit peu d'ajustement. Ça c'était pour les rebelles. Après on va passer sur l'Empire. L'Empire, hein, vous le savez, qui est dans un état euh, un peu compliqué, quoi. Donc on voit tout de suite qu'il y a énormément de points qui ont changé, avec globalement une baisse du nombre de points des figurines ou des améliorations assez importantes. On a uniquement le lance-flamme du Dewback qui a un petit peu augmenté. Euh, donc en gros ça va avec le fait que les squads sont un petit peu améliorés. Parce que les lance-flammes c'est très fort contre les escouades, hein, puisque tu lances 1 ou 2 dés, ça dépend des armes, par figurine de l'unité sur laquelle tu tires. Et donc le fait que les lance-flammes étaient beaucoup joués, tu montes un peu le point, tu baisses un peu le prix des squads, donc ça te permet de jouer un peu plus de figurines sur la table. On a le cinquième frère qui perd 8 points, ce qui est quand même assez important. Et on a également ici la septième sœur qui perd aussi 8 points. Donc ça fait 16 points gagnés dans les listes Inquisition. On a les Dark Troopers qui subissent
ou qui bénéficie plutôt d'une baisse de points absolument monumentale. On a le Dark Trooper en plus qui perd 4 points, l'arme de corps à corps, bon, qui a jamais été trop jouée, mais qui perd 6 points. Peut-être que ça va permettre aux gens de la mettre en place, hein. Et après, on a les deux armes lourdes qui perdent 5 points et 6 points, ce qui fait quand même, sur une unité complète de Dark Trooper bien équipée, 15 points de moins par Dark Trooper. Donc si on en joue deux, ça fait 30 points en moins sur la liste. C'est quand même vraiment pas négligeable. Les Death Troopers, l'arme lourde, elle perd 2 points. Bon, on attend toujours une résistance aux perforants sur les Death Troopers, on aura peut-être un jour, hein, qui sait. Les forces spéciales baissent aussi beaucoup de points. Donc on verra peut-être plus de FSI et puis d'Escouade Inferno avec Aiden. Parce que là c'est pareil, on est quand même sur une perte de 9 points par unité. Ce qui est assez fort, parce que si tu en joues 3, ça fait quasiment 30 points en moins dans ta liste. Bon. La latte perd 10 points, c'est pareil, c'est quand même assez important. Gideon perd 20 points, ce qui est monumental. Les snipers scouts perdent 3 points, comme les snipers des rebelles d'ailleurs. On a la squad de Snowtrooper qui perd 6 points. Et on essaye d'améliorer un peu les options du TX en retirant 4 points à chaque fois sur leurs deux armes. Bon. Donc est-ce que ça va suffire pour l'Empire? Est-ce que le problème de l'Empire aujourd'hui c'est un problème de points? Je suis pas sûr. Je pense que c'est plus un problème de scénario, parce que l'Empire c'est plus des unités de... C'est plus une unité de gunline, hein, d'équipe de tir. Et on voit que de toute façon que quasiment tout ce qui descend c'est des trucs de tir. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas, on verra sur les prochains tournois. Ensuite, on a la République Galactique. On voit que la squad des soldats clones perd 3 points également. Et la squad des marksmen perd 20 points. 20 points, ça vient de sortir, hein. Donc, ils ont vu, hein, de toute façon, que c'était pas suffisant. Enfin, le prix était trop haut. Et donc, on a sur les marksmen l'unité de base qui perd 8 points et la squad qui perd 20 points. Ce qui fait quasiment 30 points en moins sur une boîte qui vient de sortir. Donc bon, écoutez, ça va permettre de rendre très intéressante, je pense, cette unité-là qui, au vu de la carte, avait l'air pas ouf, et en fait, qui se retrouve assez intéressant avec ce nouveau prix. Ensuite, on a les séparatistes, on a le AAT qui descend à 150 points, donc 15 points en moins, ce qui est quand même plutôt cool. Moi, je vais recommencer à regarder un peu cette unité-là. J'ai pas mal envie de jouer séparatiste en ce moment. Donc il y a plein de choses, en fait tout est plutôt très bon, hein, chez les séparatistes. Ça a quasiment tout le temps été le cas d'ailleurs, hein. Donc bon, écoutez, à voir si le AAT reviendra sur la table et il s'équalise un peu avec le reste qui est trop bien. En parlant de trucs trop bien, les aquadroïdes ils prennent 13 points, ça fait quand même 26 points en plus dans la liste. Pour ceux qui en jouent deux, bon, à voir si ça compense un peu le fait que les aquas c'est quand même très fort, hein. Pour ceux qui ont regardé les listes du championnat de France, il y en avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les listes. Bon. Et on a le lance-roquette des Mania Guard qui perd 8 points. Bah bah, très bien, hein. Je sais pas trop pourquoi il y a cette baisse de points là, mais on prend, on va dire. Ensuite, les mercenaires. Donc on retrouve les baisses de points qu'on retrouvait chez les rebelles. Donc ça, on va pas en reparler. Il y a l'électro-gantelet de Cad Bane qui perd 7 points. Il coûte plus que 3 points, donc c'est vraiment pas grand chose. 3 points, cette amélioration, on va peut-être plus l'avoir. Pour rappel, c'est une arme qui vous permet de paralyser les unités sur lesquelles vous tapez, donc c'est une utilité tactique qui est vraiment très intéressante. On a les Ewoks qui gagnent quelques points. Bon. Je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit à cette Battle Force. Voilà, bon, à voir. Gar Saxon qui perd quand même 5 points sur son profil de base, et son fusil perd également 5 points. Pardon. Bon, est-ce que ça change grand-chose? Est-ce qu'on va le revoir? J'espère. On est beaucoup à espérer une Battle Force mandalorienne. Inter-era, inter-époque, donc peut-être que... Bon bref, ça n'a rien à voir avec les points, mais... Bref, ça fait quand même 10 points en moins pour un Gar Saxon avec le fusil, un fusil qui est quand même une arme assez chouette. Tchouk tchouk tchouk.
un truc, ici, il y a des trucs un peu intéressants. Donc ça, c'était les points. Maintenant, les modifications de cartes. Le mortier des Short Troopers transforme son arme de base de 3 dés blancs en 2 dés noirs. Le Jarl Grevious, sur sa moto, gagne un petit pépin après son nom, ce qui fait que tu peux pas jouer de liste avec Grevious à pied et Grevious en moto. Bon, jusque-là, ça me paraît à peu près normal. Mais c'était un petit oubli sur la carte. Et ensuite, on a 2 cartes de commandement de Luke qui sont limitées au Luke Jedi Knight. Donc je suis un Jedi et vous servez bien votre maître. Voilà. Bah écoutez, ça c'est pour la partie points. Il n'y a pas eu de cartes supplémentaires qui ont été retirées du jeu. Donc ça signifie que l'Empereur Palpatine, les Gardes Rouges, les Pathfinder, etc. sont toujours sortis du jeu. Bon. Donc ça c'était pour la partie présentation des modifications de points. Ensuite, on a dit qu'on allait regarder les nouvelles règles de Star Wars Légion. Et pour ça, on va aller télécharger les règles. Donc, ce livre de règles est effectif au 11 novembre 2025, donc il est déjà actif. Et pour aller regarder ce qu'il y a dans les nouvelles versions du livre de règles, hop, on va tout en bas. Et on a ici les modifications. Donc on a la notion de doctrine qui a été ajoutée. Bon, ça c'est juste la présence des nouvelles cartes qu'il y a dans les paquets de personnages customisables. Voilà. On a une nouvelle règle liée à l'amélioration ou la dégradation d'un dé. C'est très simple, quand vous avez des règles qui viennent améliorer ou dégrader un dé, ça veut dire que si vous lancez un dé rouge, le dé rouge d'attaque il va être transformé en dé noir d'attaque, et si vous lancez un dé noir d'attaque, vous allez lancer un dé blanc d'attaque à la place. Vous verrez, il y a des nouvelles mécaniques qui commencent à apparaître dans le jeu, qui tournent autour de ça, et notamment dans les cartes qu'on va voir après. Voilà. Donc attention, hein, ça marche pour les dés d'attaque, mais également pour les dés de défense. Donc si vous avez un dé de défense blanc et que vous avez un effet de jeu qui vous permet d'améliorer vos dés de défense, vous allez maintenant défendre en rouge et non plus en blanc. Sachant que les dés rouges ne peuvent pas être améliorés et les dés blancs ne peuvent pas être dégradés. D'accord, bon, maintenant qu'on sait ça, ensuite on a les règles pour antimatériel et antipersonnel. Pour le moment, ce sont des mots-clés qui sont uniquement disponibles dans des améliorations du jeu narratif, donc on va pas trop en parler aujourd'hui. Par contre, on a le nouveau mot-clé commande véhicule qui est apparu dans cette version-là, dans la version du jeu, hein, donc, qui vient avec Grevious sur sa moto-roue. Donc ça vous dit que à portée 3, le véhicule va donner son moral, et donc le moral est la valeur de X. Et le général Grevious a un commande véhicule 2, donc c'est-à-dire qu'à portée 3, il génère un moral de 2. Et ensuite, on a le mot-clé mobile. Mobile, c'est donc pareil, hein, c'est sur les motoroues, c'est les nouveaux mots-clés des motoroues. Ça vous dit que vous ne pouvez plus pivoter au début de votre action. Hein, c'était une modification des règles de mouvement des véhicules à encoche. Donc ça, vous ne pouvez plus pivoter. En revanche, vous avez le droit, au début de votre activation ou à la fin de votre activation, de faire un mouvement obligatoire. Donc ça permet d'être beaucoup plus mobile, de courir partout. Enfin, Cumbersome, donc encombrant en français, qui est un mot-clé qui a toujours posé problème dans le jeu. Et c'est le premier mot-clé qui va bénéficier des règles d'amélioration ou de dégradation des dés, dans le sens où une unité qui se déplace, si elle veut tirer après, elle va venir dégrader les dés qui composent l'arme. Donc je prends l'exemple, par exemple, du mortier Short Trooper, hein, qui lance 2 dés noirs. S'il ne se déplace pas, il va tirer 2 dés noirs, mais s'il se déplace et il tire, il va lancer 2 dés blancs. Donc c'est important de... Voilà, donc les règles d'amélioration et dégradation des dés, elle est directement appliquée dans cette version, très concrètement. Donc voilà pour ce tour d'horizon des modifications de règles. Maintenant, on va aller regarder Hop là, je vais un petit peu trop loin. On va aller regarder les modifications liées au Battle Force. Et on a eu la surprise de découvrir 2 nouvelles Battle Force. Pareil, hein, effectif à partir du 11 novembre. Donc on a une Battle Force 212e bataillon d'attaque qui est commandé par Cody et par Obi-Wan Kenobi, hein.
Donc on a une règle de Battle Force qui nous dit que cette Battle Force appartient à la faction République Galactique. Quand une unité de véhicule qui n'est pas une unité de commandant ou d'agent, et au moment où elle attaque ou elle défend, vous pouvez utiliser un pion visé, esquive ou adrénaline qui appartient à une unité véhicule à portée 2 en ligne de vue qui n'est pas un commandant ou un agent. D'accord? Ou jusqu'à un pion visé ou un pion esquive qui appartient à une unité de clone trooper qui est à portée 2 ou en ligne de vue. Comme si l'attaquant ou le défenseur, le véhicule attaquant ou défenseur, avait ce pion. Donc cette règle de Battle Force vous permet de considérer vos véhicules comme des clones dans ce qui est du partage de tokens. Ce qui est quand même super fort. Et de toute façon, on savait, hein, le 212e bataillon d'attaque, c'est un bataillon qui est basé sur les unités aéroportées, mais aussi sur les, comment dire, sur les véhicules. Donc il y a une liste réduite de, comment dire, de personnages ou d'unités qui sont jouables. En commandant, on ne peut prendre que Obi-Wan ou Cody. En agent, on peut prendre que le chevalier Jedi. En troupe, on a accès à l'infanterie et aux tireurs embusqués. Force spéciale, on a les ARF. En support, on a les TLTT. Et en lourd, on a le sabre, la latte ou l'ISP. Après, on a une limite sur les améliorations uniques. Donc, il y a forcément, hein, les personnages liés à la 212e, hein, donc Boyle et Waxer, et puis un certain nombre d'améliorations uniques qui sont listées ici. Ensuite, sur la construction de liste, on est obligé de prendre de 1 à 2 commandants, donc soit Obi-Wan Cody, soit les deux. Tiens, ou un Jedi Knight, ça c'est marrant, on n'a pas le commandant. Ah oui, on n'a pas le commandant générique forcément, puisque c'est le 212e. Bref, on peut mettre jusqu'à un opérative, un agent. On peut prendre entre 1 et 4 troupes. Attention, hein, donc c'est pas à 6, c'est de 1 à 4. On peut prendre jusqu'à 3 supports, et on peut prendre jusqu'à 3 forces spéciales, mais surtout, on peut monter jusqu'à... On est obligé de prendre au moins un lourd, et on peut monter jusqu'à 3, ce qui veut dire que dans cette Battle Force, sur le schéma de construction classique, en 1000 points, on peut avoir 3 lattes, bon, moi c'est ce qui me fait le plus kiffer, et on peut avoir aussi également 3 sabres ou 3 ISP. Donc ça c'est les règles pour le mode Recon, je le passe rapido. Donc une première Battle Force qui est assez chouette, on verra qu'il y a également des cartes de commandement, on le verra juste après. Bon non, on va peut-être le regarder tout de suite, c'est un peu plus malin. Donc on bascule sur le site d'AMG et on va aller regarder les améliorations de la République. République Card. On descend tout en bas et voilà. Donc on a une carte 1 pépin qui est Sneak Attack. C'est une carte qu'on va divulguer au moment du setup, donc au moment de la mise en place. On va choisir 2 unités de troupiers clones. Et c'est juste que ces unités-là vont gagner le mot-clé infiltration. Ensuite, pour chaque unité de force spéciale dans votre armée, vous pouvez choisir un véhicule différent. Et ce véhicule gagne scout. Donc là, on est sur un truc assez monstrueux. Donc ça veut dire que si dans votre liste, vous avez 2 troupes, ils vont gagner infiltrate. Donc ils vont se mettre directement, dans votre zone de déploiement prêts à attaquer. Et si vous jouez jusqu'à 3 forces spéciales, donc 3 ARF, parce qu'on rappelle que dans cette Battle Force, on peut jouer que des ARF en force spéciale, vous allez pouvoir mettre 3 lattes au hasard avec scout, parce que c'est rigolo, hein. Et donc, je vous rappelle que le socle de la latte est quand même assez grand, donc si vous faites un mouvement de scout, donc un mouvement 1, vous avancez quasiment au-delà de la portée 1,5. Vous êtes également au bord de votre zone de déploiement, de votre territoire allié. Donc une carte qui va vous permettre d'être très très agressif ici. Une deuxième carte qui est une 2 points lumineux. Donc la première, vous mettez un ordre à une unité.
C'est divulgué, hein, donc vous le divulguez, il n'y a pas écrit vous l'achetez, donc vous divulguez au moment du setup, vous gagnez ce pouvoir-là, et après vous la gardez dans votre main. Ok. Donc la deuxième, vous mettez un ordre à 2 véhicules ou à 2 forces spéciales. Pendant ce tour, chaque unité de troupe gagne Observe 1. Donc on rappelle que les Harfs ont déjà Observe 2, donc ils passent à Observe 3. Mais ça peut être allié de troopers, ça marche aussi sur vos troupes, mais c'est surtout sur les Harfs que ça va être chouette. En plus, pendant la phase finale, à la fin où vous retirez vos pions, si vous avez une unité ennemie avec un ou plus pions observation et en ligne de vue d'au moins une de vos unités alliées, cet ennemi ne retire pas le pion observation. Donc si vous avez des pions observation qui ont été posés ce tour avec l'unité qui a ce pion observation est toujours en ligne de vue, il n'y a pas une notion de portée, hein, uniquement en ligne de vue, ils vont garder le pion observation. Donc c'est une carte qui est assez cool et qui vous permet aussi un peu d'anticiper enfin de garder un peu de puissance de feu pour le tour suivant. Enfin, vous avez la 3 pépins lumineux, stratégie flexible, qui vous permet de donner 3 ordres à des unités, donc n'importe quoi, véhicules, troupes, etc. Et elle vous dit, quand une unité de troupe reçoit un ordre avec cette carte, donc 3 ordres, ça marche 3 fois, il peut retirer jusqu'à un pion suppression ou faire une action de mouvement 1. Donc une carte qui va vous permettre de bouger plus vite. On rappelle que la carte au-dessus donne Infiltrate, d'accord. Donc vous pouvez vous infiltrer, avec cette carte-là, vous la jouez, premier tour par exemple, hein, si vous voulez, et ça vous permet d'encore avancer d'un mouvement 1 gratos. Et donc après pour les parties véhicules, si c'est un véhicule qui va recevoir un ordre, il peut gagner un visé ou une esquive. Donc on rappelle que les véhicules, ils ont eu scout avant, donc ils sont déjà très très loin de votre table de jeu. Ok, bah écoutez, on est sur une Battle Force qui est assez chouette. Est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort? Faudra le mettre sur la table, hein. Comme d'habitude. Star Wars Legion, tu peux faire du terror crafting, mais étant donné que c'est un jeu qui dépend surtout de votre intelligence et de votre coup d'œil, c'est très compliqué de dire si c'est fort, pété ou un peu nul. Ok, donc ça c'était la première Battle Force, le 212e, et on a une deuxième Battle Force qui est, je crois, tout en bas. Non, pas du tout. Elle est là. Le bataillon de Stormtrooper. Donc cette fois-ci, c'est une Battle Force qui est affiliée à l'Empire Galactique. Ensuite, on vous dit, dans la règle spéciale, vos commandants et agents qui ne sont pas uniques vont gagner cible 2. Cible 2, ça veut dire que quand vous recevez un ordre, vous gagnez 2 pions visés. Ensuite, vos commandants et vos agents qui ne sont pas uniques ici, ils vont gagner un Surge Token. Je vais juste vérifier un truc. Si target, c'est quand tu reçois un ordre, tu gagnes 2 visées. Donc tu gagnes non seulement 2 visées, et en plus il y a un Surge. Ok, bah, c'est plutôt cool. Ensuite, vos unités de commandant ont le mot-clé contrainte s'ils ont été nominés comme commandeurs. Bah ok. Pour moi ça a l'air plutôt cool. Je sais pas si c'est super fort, mais en tout cas, vous avez... Ah mais attendez. J'ai compris. Les nouveaux officiers, ils ont exemplaire, donc ils peuvent envoyer leur pion. Donc en fait, non, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Ok, j'ai pigé. Donc compel, ça veut dire que même si vos unités sont suppressées, elles peuvent reprendre une suppression si le commandant est à portée 2 et hop, vous pouvez continuer à avancer. Vous gagnez une action de visée gratos en plus. Une action de mouvement gratos, pardon. Donc après, on met quoi dans cette liste? On met Vador. Bon, c'est vrai que Vador, qui reçoit un ordre et qui gagne 2 visées, ça sera un peu abusé. L'officier impérial. En agent, on a l'agent impérial. Dedans, on peut mettre des escouades anti-émeute et des stormtroopers. En force spéciale, on peut mettre des scouts et des droïdes sondes. On verra après les droïdes sondes, hein, on a eu les cartes. En support, on a les motojets, les e-web. Ok. Donc les e-web, c'est des unités qui adorent recevoir des pions visés. C'est cool. Les motos, elles aiment bien recevoir des pions esquives. Bon, elles aiment bien aussi les pions visés, hein, mais bon, elles aiment tout.
Ça c'est chouette. Et on peut mettre tous les lourds, donc le TRTT, le TX et la latte. Ok, ça c'est chouette. Alors on peut mettre l'agent Calus, d'accord, parce qu'on verra maintenant qu'on a des cartes armes lourdes nommées, donc un peu comme on avait avec Five ou Gideon, Gideon Ask. Donc on en a eu des nouvelles qu'on verra un peu après, hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans cette liste d'armées? On peut mettre de 1 à 3 commandeurs, donc ça veut dire, et jusqu'à 2 opératifs, donc ça veut dire qu'on peut mettre 5 officiers. 5 officiers, ok, c'est très fort, c'est méga fort. C'est méga. Ok. Bah, ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On peut mettre entre 4 et 7 troupes. C'est-à-dire qu'au minimum, on met 4 troupes sur la table. Vous imaginez les listes avec 7, 7 Stormtroopers. Trop bien. Trop, trop cool. On peut mettre 3 supports. On peut mettre jusqu'à 2 forces spéciales. Ok. Et on peut mettre jusqu'à 2 lourds. Bah, ok. On a fait le tour des 2 nouvelles Battle Force. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce truc-là. Moi, je trouve ça assez chouette. Ça permet à moindre coût de varier un peu les compositions d'armées. Donc voilà, on a fini avec les Battle Force. Un dernier point notable, c'est qu'on n'a pas de carte de commandement pour la Battle Force Stormtrooper. Voilà, donc on a juste les règles spéciales et pas de carte de commandement dédiée à cette Battle Force là. Ok, donc on a terminé sur les Battle Force. Maintenant, on va basculer sur les nouvelles cartes. Et on va tout de suite regarder les nouvelles améliorations universelles. Hop, c'est tout en bas du PDF et on se retrouve avec 5 nouvelles cartes. Une première carte Kraken qui avait été, dont l'existence de cette carte a été leakée il y a quelques semaines dans la Battle Force. Hein, on avait cette amélioration là qui était... Enfin bon bref, peu importe. Donc on a pour 30 points une arme lourde, hein, qu'on voit ici. Une arme lourde à 1 point de vie qui peut être ajoutée dans toutes les unités de Droid Trooper pour la CSI. Donc les B1 et les B2 pour le moment. On ajoute une figurine Kraken, c'est un leader. Cette unité gagne un pion d'arme lourde, enfin une amélioration d'arme lourde supplémentaire. L'unité perd intelligence artificielle, enfin AI. Et quand cette unité attaque, elle peut améliorer un dé pour chaque figurine de cette unité qui a été détruite précédemment. Donc là, pareil, hein, ça fait appel aux règles d'amélioration de dés qu'on a vu un peu plus tôt. Donc par exemple, on est sur une squad de, je sais plus combien ça fait de B1, 7, 7, 14, 15, 15 B1. Sur les 15 B1, on en a perdu 10. Non, on en a perdu 7. Donc ça veut dire que avec cette carte-là, il y a 7 B1. Étant donné qu'on a perdu 7 B1, il y a 7 B1 dans notre unité qui vont pouvoir améliorer leur dé d'attaque. Donc ça va passer d'un dé blanc à un dé noir. Bon voilà. Donc, et en plus, il a une arme qui tire corps à corps jusqu'à portée 3 à un blanc, un noir sans mot-clé. Il n'a pas le mot-clé sidearm, donc il peut aussi se servir de l'arme des B1 ou des B2 suivant l'unité qu'il aura rejoint. Donc c'est une amélioration unique. Ensuite, côté Empire, on a l'agent Calus pour 28 points, 1 point de vie. C'est également une arme lourde. Il peut être ajouté dans une unité Empire, soit de troupes, soit de force spéciale. On vient ajouter la figurine de Calus et c'est un leader, donc c'est votre chef d'unité. Cette unité-là va améliorer son moral de 1 et elle va gagner démoraliser 1. Donc quand elle s'active, elle va mettre un pion suppression à une unité autour d'elle. Et elle va gagner une nouvelle icône d'arme lourde, ce qui fait que Calus, c'est une arme lourde, mais on va pouvoir mettre une deuxième arme lourde dans l'unité. Pour une action gratuite qui s'enclenche, attention, hein, elle se tourne, cette carte-là. On va choisir une unité ennemie qui est engagée avec cette unité-là, et cette unité va gagner 2 pions immobilisation. Ce qui est, je pense, assez fort. Et en plus, on a Calus qui a son flingue, le J-19, hein, qu'il a volé à une pauvre créature, qui tire à corps portée 2, un blanc, 2 noirs, avec long shot. Donc long shot,
J'utilise une visée et ça me permet de tirer à une portée 3. Voilà, bon bah pareil, une amélioration assez chouette. Maintenant, côté clone, on va pouvoir ajouter le clone Capitaine Rex pour 38 points. Attention, 2 points de vie. Là, c'est une amélioration enfin, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Un leader d'unité, un commandant d'unité. Bref. Donc ça se met sur une clone trooper clone. Donc soit l'infanterie, soit les tireurs embusqués. On va ajouter une figurine de Capitaine Rex. Elle a le mot-clé leader. Cette unité va améliorer son moral de 1 et gagner un slot d'amélioration de commandement et un slot d'amélioration d'entraînement. Donc ça ouvre des trucs très très chouettes. Ça ouvre des trucs très très chouettes, hein, tout court. Et quand cette unité est détruite, quand cette unité détruit une unité ennemie, après que cet effet est résolu, cette unité peut faire une nouvelle action gratuite. Donc bah, c'est fort, hein, c'est très très fort. Et on va rajouter un dé d'attaque. Les blasters à 2 mains. Donc 2 dés rouges à portée corps à corps jusqu'à 2. Donc c'est très très chouette. Et les free actions, bah, si on a attaqué ce tour-ci, forcément on a attaqué, hein, pour avoir détruit une unité. Bah, on pourra faire une autre action de déplacement ou que sais-je. Ok. Ensuite, on a une double carte, une carte recto verso pour Cassian Andor. Cassian Andor pour 25 points, on rajoute une figurine leader à 1 point de vie. Elle peut se mettre que dans des unités de troupes, attention. Donc les soldats, les vétérans ou les fleet troopers, les soldats de la flotte. Cette unité va gagner 1 de morale et va gagner une icône d'arme lourde en plus. D'accord? Et après, vous verrez, c'est assez rigolo. Et assez fluff d'ailleurs. Hein. Quand une ou plusieurs figurines de cette unité sont détruites, vous pouvez retourner cette carte. Et vous devez avoir ce côté-là de la carte quand vous commencez la bataille. Donc ce côté-là de la carte vous dit, vous gagnez low profile et secret mission. Secret mission, c'est un point de victoire si vous finissez le tour dans une zone du territoire ennemi. Et vous avez le A280 sniper de Cassian qui vous tire à portée 3 de dés noirs long shot. Bon. Donc low profile, un petit mot-clé défensif. Donc si, à partir du moment où vous perdez une figurine de cette unité-là, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, vous prenez la carte et vous la retournez. Et là, vous passez en mode Cassian énervé. Donc vous avez toujours le mot-clé leader, vous avez toujours un point de vie, etc. Hein. Par contre, votre morale, là, il est augmenté de 1. Là, vous passez à plus de morale. Donc vous n'êtes plus affecté par le moral. Et vous gagnez Uncanny Luck, c'est-à-dire que vous pouvez relancer un dé de défense raté. Bon. Et en plus, vous avez l'effet suivant, une fois par tour, quand cette unité constitue son pool d'attaque, vous allez ajouter un dé blanc d'attaque au pool d'attaque pour chaque figurine qui a été détruite ce tour-ci. Donc ça permet de rajouter plus de dés sur votre attaque. Et vous avez l'arme opération à couvert, qui est une arme qui tape au corps à corps portée 2, avec 2 dés rouges. Et donc une fois que vous êtes de ce côté-là de la carte, eh ben, vous ne pouvez pas repasser de l'autre. Attention. Hein. Donc attendez d'avoir scoré votre mission secrète, et hop, vous allez là. Ok, donc ça c'était les 5 petites cartes d'amélioration qu'on a gagnées. Ce qui est chouette, c'est qu'il y en a pour tout le monde, hein, pour l'Empire, la CSI, les clones et les rebelles. Après, on va passer aux cartes de bataille. Et donc vous allez avoir des cartes vertes, une carte verte par faction avec un effet spécial. Pour l'Empire, on a Opération secrète. Au début de votre première activation, vous allez choisir une troupe ou une force spéciale soldat avec 6 figurines ou moins. Attention. Si l'unité choisie a déjà le mot-clé infiltration, il va gagner un visé et une esquive. Et s'il n'a pas infiltration, il gagne infiltration. Donc il y a plein de combos à faire avec cette carte-là. Moi, je la trouve assez chouette. Ça va vous permettre d'arriver très très vite sur la table. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, vous avez attaque coordonnée. C'est que pour les clones. Pendant la mise en place,
vous allez poser un pion avantage sur cette carte-là. Pendant votre étape de 2 désordre de la phase de commandement, vous allez retirer le pion avantage qui est sur cette carte-là. Et si vous le faites, vous allez choisir 2 unités République, d'accord? Et chaque unité va gagner le mot-clé coordination clone ou coordination véhicule. Coordination, c'est quand vous recevez un ordre, vous pouvez en donner à l'unité vers laquelle vous coordonnez. Donc c'est trop cool. Cette carte-là va vous donner 2 ordres en plus. Donc c'est plutôt chouette. Plutôt très chouette. Ensuite, Override Command. Ce coup-ci, c'est pour la confédération des systèmes indépendants. Pendant la mise en place, vous allez mettre 2 avantages sur cette carte. Pendant la phase d'ordre, vous pouvez retirer un avantage de cette carte. Et si vous le faites, vous choisissez une unité avec le mot-clé IA. Et cette unité se donne un ordre à elle-même. Donc cette carte-là donne 2 ordres et cette carte-là donne 2 ordres. Donc on est sur quelque chose d'assez équivalent, même si le fonctionnement est un poil différent. Pas le temps de perdre, pas de temps à perdre. Pour les rebelles, au début de l'activation d'une unité alliée, si vous avez un ou plusieurs pions avantages dans votre pool de pions passe, vous pouvez utiliser un de ces avantages-là. Si vous le faites, vous allez activer... vous allez choisir une unité qui va gagner un pion visé, un pion esquive, ou faire une action recover gratos, récupérer. Donc pareil, ça c'est très très chouette. Elles sont très sympas ces 4 cartes-là. Et je trouve ça très bien qu'ils mettent des cartes spécifiques pour chaque faction, parce que ça va varier un peu les decks. C'est très très cool. Ensuite, on a une nouvelle mission un peu particulière qui ressemble un peu sur le déploiement à Advanced Position à l'époque. Donc vous avez ici 2 zones de territoire qui sont un peu différentes et elles vont être réservées aux unités qui vont gagner éclaireur, enfin Vanguard. On va placer 4 pions POI que vous voyez là qui vont être des drapeaux. D'accord? Vous allez commencer par le joueur bleu. Chaque joueur va choisir 3 unités qui ne sont pas des commandants et qui ne sont pas transportées. Ces unités-là, ces 3 unités choisies, elles vont gagner le mot-clé avant-garde. Comment vous allez scorer pendant cette partie-là? À partir du 2e tour, à la fin de votre phase finale, vous allez gagner 1 point de victoire pour chaque pion POI que vous sécurisez. En plus, si jamais vous avez 2 unités ou plus qui ont le mot-clé avant-garde et qui sont en train de contester un objectif, un drapeau, vous allez gagner 1 point de victoire en plus. Les règles spéciales, c'est les unités avec avant-garde, vous devez être déployés dans ces petites zones qui sont là. Voilà. Donc on est sur un scénar où ça va être relativement facile d'aller scorer celui-là, mais si vous mettez des unités qui sont très mobiles, vous allez pouvoir aller attaquer là où les pions qui sont un peu plus loin. Donc c'est un scénario qui va pousser un peu à la mobilité, ce qui n'est pas plus mal. La mobilité latérale, je veux dire, parce que vous allez devoir traverser la table de ce côté-là. Et pour finir, l'objectif secondaire Supply Run. Ah, ça rappelle un petit truc. On commence par le joueur bleu. Chaque joueur choisit 2 Supply Cache. Donc c'est un pion A7. Dans le territoire contesté. Donc ça veut dire pas dans les zones de déploiement. Il ne faut pas que ça soit à portée 2 des bords de table. Et pas à portée 1 d'un autre pion. Supply Cache. À partir du second tour, au début de la phase d'activation alliée, si cette unité est en train de contester un POI et elle est en train de porter un Supply Cache, le joueur qui le contrôle peut choisir de retirer le Supply Cache de la partie. S'ils le font, il gagne 1 point de victoire. Si jamais c'est le 4e ou le 5e tour, tu gagnes 1 point de victoire en plus. C'est cool. C'est-à-dire que tu vas venir rajouter sur la table, enfin chaque joueur va venir rajouter sur la table 2 boîtes. Et si les boîtes tu les chopes,
parce que ça rajoute le mot-clé claim. On se retrouve un peu sur le scénario où tu essayais de récupérer des caisses dans l'ancienne version de Star Wars Légion. Et donc, si la caisse, plus longtemps tu la gardes, plus longtemps tu gagnes des points. C'est-à-dire, si tu récupères ta caisse et que tu l'as encore au tour 4 ou 5, bah, tu gagnes 2 points de victoire. Donc, c'est un petit scénario plutôt sympatoche. Ok. Donc, voilà pour les nouvelles cartes. Allez, on va maintenant passer à la phase qui vous intéresse le plus, je pense, c'est-à-dire les nouvelles cartes et les nouvelles figurines. Nouvelles cartes d'unité déjà. Bon, ça va être un peu un pêle-mêle entre tout, hein. Donc on a enfin la carte des droïdes sondes impériales. Donc ça va être une figurine avec 4 points de vie, 1 de morale, une défense en blanc avec uniquement l'adrénaline en défense, une vitesse de 1, et ça va être un droïde trooper. Alors, on a quand même le mot-clé pour une action gratos Observe 3 et le mot-clé pour une action gratos Self-Destruct 3. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as perdu 3 points de vie, tu peux t'auto-détruire. Voilà, donc ça va être rigolo à faire. C'est un détachement force spéciale, donc ça veut dire que tu vas devoir avoir une force spéciale et après tu mettras une sonde dans ta liste. On a appris pendant le live que tu aurais d'autres moyens d'en mettre dans ta liste avec les cartes d'amélioration. Donc ça sera à voir quand on aura toutes les informations. Ensuite, on a le mot-clé Disengage, ça te permet de sortir d'un corps à corps. Le mot-clé Infiltrate, ce qui est assez cool parce que tu vas commencer très tôt dans la table et tu te déplaces lentement, donc c'est assez chouette. Et tu as le mot-clé Over Air 1, c'est-à-dire que tu passes au-dessus de tous les décors de hauteur 1. Voilà. Bon, après, c'est une petite arme, hein, 2 noirs, 2 blancs, sans aucun mot-clé, au corps à corps et à portée. Donc on attend, hein, il y a encore, on connaît pas les points, on connaît pas les améliorations, il y a plein de choses encore qui doivent arriver, mais la figurine est assez chouette, et puis la carte pour le moment, elle donne assez envie aussi. Alors ensuite, on passe à quoi? On passe à Luke Skywalker et Han Solo sur un Tauntaun. Alors pour commencer par Luke Skywalker, on a déjà une figurine qui est assez cool, on va zoomer un peu dessus, je sais pas si vous la voyez. Donc la figurine est assez chouette. C'est un commandant, hein, 6 points de vie, morale 2, avec une adrénaline en touche, mais pas de conversion sur la défense en rouge, une vitesse de 2, mais on va voir que les Tauntaun, ils ont une spure, donc ils peuvent prendre une suppression pour passer à mouvement 3, ce qui les permet d'être quand même assez rapides, ils sont pas ralentis par les terrains difficiles, tu peux faire une attaque soit de tir, soit de corps à corps après un mouvement, tu peux te tourner comme tu veux avant ou après un mouvement, tu as un Spire 2 donc qui va retirer des pions suppression autour de toi, tu es insensible aux perforants, et après tu as 2 actions gratos, donc tu vas pouvoir prendre une visée ou une esquive, ce qui est gratos, hein, donc ce qui est assez fort. Tu as une attaque de corps à corps avec sable laser et corne, qui fait quand même 3 noirs, 3 blancs, portée corps à corps, impact 2, létal 1, pierce 1, rame 1. Voilà, c'est assez fort. Ça veut dire que tu vas avoir au moins un des dés qui va passer en critique si tu as fait un mouvement 2. Tu as une visée gratos, donc tu vas avoir perforant 2. Et tu as impact 2. Donc c'est très très polyvalent comme arme de corps à corps. Sachant que tu as Relentless, donc tu peux charger après un double mouvement. Potentiellement un double mouvement de 3. Donc bon, ça c'est assez cool. Et puis après on a le sable laser de Luke qui tire à portée 2, un rouge, 3 noirs. Ce qui est un très bon pool de dés quand tu as une conversion d'adrénaline en touche. Et en plus, tu as long shot, donc si jamais tu veux tirer à portée 3, tu as ta visée gratos, donc tu peux kiffer. Bon, on attend les cartes de commandement, on attend plein de choses, hein. On a le petit pion lumineux, le petit pépin devant le mot-clé de Luke, donc on peut pas avoir un Luke à pied et un Luke monté en même temps, hein. Attention pour les optimisateurs. Après, on a le Han Solo monté, cette fois-ci c'est un agent, 6 points de vie, 2 de morale. On retrouve... on passe en défense en blanc, pardon, avec adrénaline de touche en critique, adrénaline de défense en blocage, un mouvement de 2. On a Arsenal 2. Arsenal 2 parce qu'en fait on a une attaque de corps à corps avec 2 noirs, 1 blanc avec rame 1. Donc si on a fait un mouvement complet, on va pouvoir transformer une touche en critique. C'est-à-dire qu'on fera un minimum un critique.
Et après, on a une arme à distance qui tire à corps portée 2, donc avec le mot-clé perforant et versatile. Versatile, c'est-à-dire que même si on est au corps à corps, on peut décider de dézinguer une unité qui n'est pas au corps à corps à portée 2, avec un rainbow, donc un rouge, un noir, un blanc. Ce qui est assez cool. C'est une figurine qui a que le mot-clé charge, hein, il n'a pas relentless, donc il pourra déclencher une attaque après un mouvement s'il fait une mise en contact. Ensuite, il a indépendant, visée, esquive, donc s'il n'a pas d'ordre, il va gagner ça. Ok, il a reposition, il a spur, ce qui lui permet d'augmenter sa vitesse, on l'a vu tout à l'heure. Uncanny Lux, qui lui permet de relancer 3 défenses ratées. Oups, pardon. Et il n'est pas ralenti par les terres difficiles, donc on est sur un petit personnage assez mobile, pas forcément ultra létal, mais bon, ça a l'air pareil assez cool. C'est une créature trooper, bon, voilà. Surtout puis la figurine est chouette, hein. La figurine est très très cool. Bon, ça donne envie de l'ouvrir en deux et aller dormir dedans, hein. Allez, après, on part sur le Grand Amiral Throne. On avait déjà vu sa figurine, mais maintenant on découvre sa carte. C'est un commandant, évidemment, qui a 5 points de vie, 3 de morale, qui est très très cool côté Empire. Il a une conversion d'adrénaline en touche, une défense en rouge, ce qui est normal. Pas de conversion en défense, un mouvement de 2. Il a le mot-clé Strategize 2, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre une suppression et filer à 2 unités qui peuvent être lui-même. Enfin, il peut être l'une des 2 unités, un pion visé, un pion esquive. Donc il file quand même 4 pions verts par tour s'il fait cette action-là. Il a le mot-clé Cunning, donc si vous avez une égalité en termes de pépins lumineux sur vos cartes de commandement, c'est Throne qui va choisir s'il commence. Il donne en plus un ordre à une unité Empire, n'importe laquelle. Super. Dueliste, il peut devenir perforant s'il utilise une visée, ou il peut être immunisé au perforant s'il dépense une esquive. Ça tombe bien parce qu'avec Stratégize, il va avoir des pions verts qu'il va pouvoir mettre sur lui. Il a exemplaire, parce que s'il a des pions verts sur lui, il va pouvoir les envoyer à d'autres. One Step Ahead, quand vous jouez une carte de commandement, si jamais le nombre de pépins lumineux est différent entre les 2 cartes de commandement, une unité qui a ce mot-clé-là va pouvoir faire un mouvement 1. Et si jamais les 2 cartes de commandement ont le même nombre de points lumineux, c'est n'importe quelle figurine de votre armée qui va pouvoir faire un mouvement 1. Ou une action de mouvement, à vérifier. Mais tu feras un mouvement. Voilà. Et tacticien 1, ce qui te permet de gagner une visée après t'être déplacé. On est donc sur un personnage, si on regarde la carte pure comme ça, de soutien très 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 intéressant. Soutien au niveau des cartes de commandement, soutien au niveau des ordres, soutien au niveau des pions verts, soutien en termes de mouvement. Bon, c'est quand même soutien en termes de morale. Bon, bah c'est Throne, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est parfait. Il a quand même 4 dés rouges au corps à corps qui peuvent devenir perforants avec dueliste. Et il a 3 dés rouges à portée 2 avec son flingue qui peuvent devenir perforants avec dueliste. Dueliste, ça marche peut-être pas à distance, excusez-moi. Bon, en tout cas, au corps à corps, ça marche. Ensuite, on sait qu'il a 3 cartes de commandement. Nous devons attendre et regarder. C'est une carte à 2 pépins lumineux qui ne donne pas d'ordre. Vous pouvez la divulguer au moment de la mise en place de la partie. C'est permanent. Vous allez choisir 3 unités d'Empire, et ces unités vont gagner renforcement. Donc ça vous permet de vous déployer dans votre territoire plutôt que de vous déployer à la phase d'activation. Ok, et si cette carte n'a pas été sélectionnée pendant votre phase de commandement, quand une unité ennemie finit son activation, vous pouvez défausser cette carte-là. Si vous le faites, vous allez choisir une unité non suppressée et non paniquée alliée qui a portée 2 de cette unité, et cette unité peut faire une action gratuite de déplacement ou une action d'attaque. Donc ça va vous permettre de faire... si vous jouez une unité, vous pouvez la faire attaquer, et après c'est à votre tour d'activer une unité, ça vous permet de faire 2 attaques, entre guillemets, coup sur coup. Donc c'est plutôt très très fort. Ensuite, il a une 3 pépins lumineux dont on n'a pas le texte, qui vous dit j'ai envie de vous faire connaître la défaite. Voilà. Et une 1
pépins lumineux et architecte de votre propre destruction. Ça, c'est une citation de je sais plus quelle série. Bon, bref. Donc, on est sur un petit trône plutôt cool. Alors, dans cette boîte-là, on sait que ça sera une boîte avec 4 héros empire, hein, qui s'appelle la High Command impériale. Donc, il y aura Krennic, il y aura Throne, il y aura Taji, dont on n'a pas les cartes, et on a Tarkin. Et Tarkin, il est là. Alors, Tarkin, on est sur un commandant également, hein, un soldat avec 6 points de vie, 3 de morale. Donc, à nouveau, un très bon personnage de soutien au niveau du moral. Et là, il a juste un des blancs de défense avec aucune adrénaline. Donc attention, attention, attention. Bon, un mouvement 2, ma foi, assez classique. Et il a le mot-clé pour une action, tirer les ficelles sur n'importe quelle troupe impériale. Tirer les ficelles, ça vous permet de déclencher une action, n'importe laquelle, hein, sur l'une de vos troupes. Donc un mouvement, une attaque ou que sais-je. Il a le mot-clé entourage Dark Vador, c'est-à-dire qu'il peut arriver sur la table uniquement s'il y a Dark Vador. En tout cas, dans votre construction de liste. Et il a le mot-clé jugement qui est au corps à corps et qui fait un des blancs. Donc il va se mettre au corps à corps de vous et il va vous juger et ça va vous faire un des blancs d'attaque. Bon, c'est rigolo. Voilà. Et après, il a 2 cartes de commandement. On n'en a vu qu'une seule. La peur va les faire, se tenir en rang. Bon, on sent que là, lui, il va déguster. Donc c'est une 3 pépins lumineux qui donne des ordres à 3 unités, n'importe lesquelles. Vous pouvez révéler cette carte. Donc ça, c'est pas quand vous la jouez révélée, c'est-à-dire que vous montrez la carte au moment de la mise en place à votre adversaire. C'est un effet permanent. Quand une unité empire alliée reçoit un ordre, il gagne le mot-clé démoraliser 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut dire que pendant toute la partie, si vous avez divulgué cette carte-là, toutes les unités qui vont recevoir des ordres vont gagner le mot-clé démoralisé, pendant le tour où elle a reçu l'ordre. Donc ce qui est quand même très fort. Ensuite, quand vous jouez cette carte-là, toutes vos figurines Empire gagnent le mot-clé démoralisé pendant ce tour. Donc ça va être une carte qui va générer énormément de pions suppression sur les unités adverses. Donc ça se cumule très bien avec les cartes de Krennic, hein, qui est également dans cette boîte-là, et avec les certaines cartes de Vador aussi. Donc, ça va être une figurine très sympa à jouer. Ensuite, on a une pipe 1 qui s'appelle Moment de Triomphe. J'ai essayé de regarder un peu ce que ça pouvait dire, mais j'ai pas... Il y a un truc You Must, je pense, divulgué, il y a des effets permanents, il y a Vador qui est cité, hein. Et ça, je sais pas trop ce que c'est, bon, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a des Death Troopers. Donc voilà, pour rappel, cette boîte-là, elle va arriver au début de l'année. On va avoir Krennic, Tarkin, Taji et Throne. Donc ça va être une super boîte. Ensuite, on a les cartes des Motorous avec Mania Guard et Soldat BX. C'est pareil, on les attendait. C'est une unité de force spéciale, attention, hein, c'est des forces spéciales, c'est pas des supports. Donc ça va être 3 PV par Motorou, une adrénaline en touche, une défense en rouge, mouvement 2, avec une IA en dodge, armure 1, véhicule grimpant, mobile, d'accord. On a les pics sur les roues qui sont une attaque d'Overrun 2, donc tant que vous avez vos 2 figurines, vous avez Overrun 2, mais si vous perdez l'une des 2 figurines, vous ne pourrez faire plus que 1 Overrun, et c'est quand même 3 dés noirs, donc c'est-à-dire que la première fois, tant que vous avez 2 figurines, la première fois que vous passez sur une unité adverse, vous allez faire 3 dés, et si vous arrivez à repasser sur une deuxième, ça va refaire 3 dés. Vous avez mobile qui vous permet de faire une action de mouvement en plus. Et si jamais vous avez la possibilité de vous mettre au corps à corps, et qu'il vous reste une action, vous pouvez faire... non, j'ai rien dit. Si vous êtes à distance, parce que c'est une attaque à portée 1-2, vous allez quand même faire 2 rouges, 2 blancs, impact 2, ce qui est pas dégueulasse. On verra suivant le nombre d'améliorations, par exemple des grenades, pour voir si ça a un intérêt d'être au corps à corps, ou éventuellement avec la figurine que vous mettez, parce qu'on pense que ce petit Mania Guard
son bâton électrique, il va avoir envie de s'en servir. Donc voilà. Alors c'est assez intéressant, là, de savoir que c'est une force spéciale, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir un Grievous sur la roue en commandant, vous allez pouvoir avoir 6 roues, parce que vous allez avoir 3 forces spéciales, vous pouvez rajouter 6 de casse en mode roue, vous allez pouvoir faire une liste quasiment avec que des trucs qui roulent, ce qui est assez rigolo. Ouais, moi, enfin bref, moi ça me fait marrer. Vous pouvez mettre un NR et mettre votre troupe dedans, enfin bon, voilà. Ça roule pour vous, comme on dit. On va regarder un peu les figurines, parce que c'est ce qui compte aussi. On retrouve vraiment la roue du général Grievous. Et c'est des figurines vraiment très très cool, hein. Là maintenant, on se fait vraiment plaisir. Allez, on enchaîne sur le speeder tank des pirates. Donc on a la possibilité de mettre sur la tourelle ici des pirates différents, un Black Sun, un Pike, voilà, suivant ce que vous avez envie de faire. Il y aura forcément des améliorations en plus, je pense à ce brave gaillard là avec un grand fusil. Donc on est sur un véhicule lourd, avec 10 points de vie, 600 coques, une défense en blanc avec une conversion d'adrénaline en blanc, une vitesse uniquement de 1, mais bon c'est classique pour les véhicules avec un socle ovale de type A5. Ensuite on sait que c'est un véhicule répulseur, attention. Il est mercenaire, donc il va être jouable dans les 4 factions. Il est armure 5, arsenal 2, donc il va pouvoir tirer avec ses 2 armes, plus éventuellement les armes supplémentaires qu'on va pouvoir lui rajouter, hein. Il est suspension aérienne terrestre, c'est un véhicule de transport, donc vous allez pouvoir mettre des troupes ou des forces spéciales dedans. Tac, 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 et il a un point faible de 2 à l'arrière. Bon. Pourquoi pas. En termes d'armes, il a 2 armes qui tirent à portée 1-2 pour le laser antipersonnel à 3 noirs, 2 blancs sans adrénaline. Et un canon laser lourd qui tire à portée 1-3, impact 2, avec un rouge, 2 noirs, 2 blancs. Bon, on a le problème de ne pas avoir de conversion d'adrénaline, donc je ne sais pas si tout ça est très très fiable, mais bon. Faudra voir les petits combos qu'on pourra avoir avec les autres cartes ou unités qu'on va mettre dans les listes où on jouera avec ça. Après, on va pouvoir le comparer aussi avec le A5, hein. Est-ce qu'on a envie de mettre ça ou plutôt un A5? Bon, la question se pose. Il faudra attendre d'avoir les listes d'amélioration de ce qu'on peut mettre dedans, hein. Parce que suivant ce qu'on peut mettre comme amélioration, ça peut tout changer. Donc on va juste juger la figurine pour le moment, que moi je trouve vraiment très 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 chouette. Je vous laisse regarder un peu. On a hâte de la recevoir, c'est pareil, hein, ça doit arriver début d'année prochaine. Après j'ai les pirates, mais je crois que j'ai la photo qui est un petit peu plus loin, donc on le regardera après. On a les cartes des nouveaux scénarios, mais ça on a déjà regardé sur le site de MG. Ça on a déjà regardé, on a déjà regardé, on a déjà regardé, on a déjà regardé. Et après, ça c'est les 2 nouvelles Battle Force, mais c'est pareil, on a déjà regardé. Ah oui, alors on passe directement à quelque chose de velu. Une nouvelle boîte Conseil Jedi avec Ki-Adi-Mundi, le Céréen, le grand Mace Windu, le chauve, qui chevauche un pauvre droïde B1 qu'il a dû mettre en pièces. On a Plo Koon, pardon, incroyable. Et on a Shaakti, magnifique. Ouais, ça va être rigolo à peindre. Ça va être vraiment rigolo à peindre. Alors, on a eu une preview également de Jango Fett, parce qu'on voyait, Mace Windu à travers le casque de Jango Fett. Donc voilà, il y a Jango Fett qui arrive également. On n'a pas vu de figurine, on a juste vu le casque. Et bon voilà. Donc, je vous laisse regarder à nouveau les sculptures. Je trouve ça vraiment très 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 sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc, on va revenir sur Ki-Adi-Mundi avec son gros crâne. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une boîte qui va arriver, on ne sait pas trop quand. On n'a pas eu de date ni vraiment d'informations sur les dates de sortie. Enfin, il avait l'air de dire que ça serait jusque juin, mais bon, c'était pas très clair. Donc il faudra voir
On n'a pas eu de roadmap mise à jour avec la répartition par semestre, hein. Bon. Donc on n'a plus qu'à croiser les doigts, mais ça c'est surtout Mace Windu, hein, on a attendu depuis très 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 longtemps. Ensuite encore pour les clones, on a des des boîtes de barques avec Anakin. Et on voit que la barque est nouvelle, elle est vraiment incroyable, hein. Et le support de la figurine se fait par un petit nuage. Petit nuage de poussière, voilà. Et la sculpture d'Anakin est vraiment très très chouette. Et on a aussi son pote Obi-Wan, dont le visage me laisse un peu plus circonspect. Avec voilà, le front haut, comme on dit. Avec un nuage un peu différent. Et on aurait aussi la possibilité de faire un montage avec un commandant Jedi qui a une vilaine tête de clone. Bon. Donc c'est pareil. Là, on est sur une tige transparente, hein, pour supporter le bark. Bon. Ils avaient l'air de dire sur un article qui a été publié qu'on pourrait construire un clone, enfin un commandant Jedi générique avec ces boîtes-là également. Donc il faudra suivre ça. Est-ce que ça permet aussi de faire des... Est-ce qu'on aura aussi des clones à mettre dessus? Bon. En tout cas, la boîte s'appelle Jedi Bark Speeder. Oula. Allez, c'est parti. Donc on a maintenant la boîte avec des héros séparatistes. On retrouve le Grievous qui est dans le starter. On retrouve Asajj Ventress. J'ai l'impression que c'est la même que celle qui est sortie il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant. Qui n'était pas la sculpture la plus fine qu'ils aient sortie. Bon, j'espère qu'elle est... J'ai pas l'impression qu'elle soit refaite. Bon, peu importe. On a le grand Savage Opress qui a l'air vraiment agressif. Avec un tactical rock qui dépasse vraiment du socle là. Fin. Là, putain, il donne vraiment envie, quoi. La grosse nouveauté, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que ça serait Django dans cette boîte. Et non, c'est l'amiral Trench, l'arachnide, avec son bâton de maréchal, un hologramme, et puis tout un tas de mains à 3 doigts. Pareil, hein, ça va être un très bon personnage, enfin a priori, hein, ça va être un tacticien hors pair, un peu à la Trône, quoi. Donc voilà, en plus c'est la version avant qu'il se fasse déglinguer par Anakin, il n'a pas tous les trucs cybernétiques. Donc bon, ça va être séparé, ça va être super chouette. Et on a un nouveau Doku, dont je kiffe la pose, par contre le visage me laisse également un peu dubitatif. Faudra voir avec la figurine en un peu meilleure qualité. En tout cas, la pose est vraiment très chouette avec la cape dans le vent et tout. AMG, ils sont très très bons pour faire les capes, hein. Bon. Ok. Ensuite, on a un nouveau Han Solo dont la pose est très très chouette. Bon, par contre, ils en ont plus rien à faire du visage des acteurs, hein. Bon. C'est comme ça, en tout cas, la figurine est très cool. Le flingue a l'air percé. Voilà. Et on a un nouveau Chewbacca qui ressemble à Chewbacca ce coup-ci, donc ça c'est chouette. On a appris avec l'annonce de ces 2 nouvelles figurines également que ça serait des mercenaires avant l'épisode 4. Donc qui pourraient vendre leurs services un peu à tout le monde, même si j'ai du mal à voir Han Solo qui vend ses services à l'empereur à l'Empire après ce qu'ils lui ont fait sur Mimban. Bon, on sait jamais, mais en tout cas ça sera des mercenaires, une boîte de mercenaires. Voilà. Et après, là, on est sur des boîtes qui vont sortir dans très longtemps. C'est ce qu'ils ont dit, peut-être début 2027. Il n'y a pas eu vraiment de date posée, encore une fois, hein, donc ça va être un peu la découverte. On a les Imperial Mud Troopers. Donc c'est pareil, hein, c'est les figurines qu'il y avait dans le film Solo, qui étaient sur Mimban dans les tranchées. Donc ils ont... Hop là, je spoil. Je vous laisse regarder un peu les figurines. Ils ont dit que ça serait des unités vraiment des troufions de base, quoi, hein. Le brave citoyen impérial qui va aller dans les tranchées. Avec un capitaine ici très très chouette. Ici aussi un flingue. Et là avec un minigun.
Alors, est-ce que ça, c'est le même flingue que là? J'ai pas l'impression. Ah si, peut-être. Et un flingue un peu plus petit, ici. Il y a peut-être deux armes spéciales, là, avec le minigun et puis ce truc-là. Peut-être une espèce de fusée, parce que je me rappelle que dans le film, à un moment, il y a une genre de fusée qui vient exploser un gars. Donc ça sera peut-être ça, les autres armes sont un peu plus longues. Donc bon. Ouais, c'est pareil, hein, c'est pas la même arme. Là, il y a deux canons. Là, il n'y a pas deux canons. Bon, bref. Voilà, voilà. Donc une boîte de Mud Trooper, assez stylée. Et pour aller, hop là, pour continuer sur le film Solo, on va avoir les Stormtroopers, conditions humides. Bon. Donc c'est ceux qui se battent sous la pluie. Je sais pas trop s'il y a besoin de, de Stormtrooper pour ça, mais Wet Weather Stormtrooper. Bon. On a ici une RC 17C, là je sais plus comment il s'appelle, c'est là. On a ici un flingue qui est sûrement un E11, on a une DLT ici, on a un capitaine ici, on a encore un E11 là et encore un E11 là. Donc une boîte avec 6 figurines, on verra ce qu'on a vraiment, hein, mais bon, en tout cas c'est assez chouette. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme règles supplémentaires? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme règles différentes? Mystère. Mystère, mystère, mystère. En tout cas, les figurines sont assez cool. Et pour finir, côté rebelle, des soldats guerrieros qui peuvent être des déserteurs Stormtroopers, qui peuvent être plein de trucs. Donc on est sur des concepts à nouveau, hein, les Guerilla Troopers. Je vais vous montrer un peu les figurines, les rendus 3D en tout cas des figurines. Donc là c'est pareil, on est sur une RT97C, je crois que c'est ça le terme. Enfin je pense. Avec des armures partielles de Stormtrooper. Ici une DLT. Tac. Ici un flingue. Et on voit, hein, c'est les têtes. Ici un HH12. Là un A280. Là également. Et un petit couteau. Un petit coutal. Donc là, ça va arriver, c'est pareil dans longtemps, hein, mais moi ce que je vous recommande, c'est garder toutes vos têtes de rebelles, y compris d'ailleurs des têtes de clones que vous pourrez récupérer si vous jouez pas clone. Parce que ça pourrait être grave cool de jouer un clone qui est devenu Stormtrooper et qui a fini par rejoindre la rébellion. Enfin, il y a du gros potentiel en termes de fun sur ce type de boîte. Et là, on a vraiment beaucoup d'armes d'armes spéciales différentes. Bon. Ok. Alors ensuite, un truc qu'on attendait tous, je pense, hein, l'escadron Spectre, avec tout un tas de Lotcha. Tout le monde rêve de jouer les Lotcha, donc on a Lotcha blanc, Lotcha gris, Lotcha beige, Lotcha marron. On va pouvoir se faire une team de Lotcha avec des Lotlous. Ah putain, il y a des humains au milieu. Enfin des genres, pas que des humains, mais bref. Je blague. Donc on a bien sûr Chopper, Ezra, Sabine, Hera, Kanan, Z. Bah, ça va être génial, hein. Quand est-ce que ça sort, on sait pas. Mais en tout cas, c'est annoncé, ça va arriver, c'est officiel. Donc ça, c'est vraiment trop cool pour les rebelles. Et hop là, si, encore deux trois trucs. On a des nouvelles Battle Force pour Hoth, avec Hoth pour une boîte pour les rebelles et une boîte pour l'Empire. Ça sera des bundles de figurines avec toutes les figurines refaites dedans. Merde, je les ai pas mises dans le diapo que je vous présente là. Mais on va avoir des nouveaux Veth, des nouveaux MK2, des nouveaux Snow, une nouvelle Leia que vous voyez là. Bon, la tête avait l'air pas super réussie de Leia, mais bon, c'est peut-être une peinture un peu naze. Des nouveaux E-Web aussi côté Empire, enfin, et puis un nouveau Vador. Ça fait quoi, le 5e, 6e peut-être? Peu importe. Donc on a des nouvelles boîtes à durée limitée, ils ont dit, hein. Ces boîtes-là, elles seront en durée limitée, avec une figurine exclusive à chaque fois dedans. Donc je pense que là, c'est Leia et Vador. Donc ça arrive ça en Q2 2026, donc sur la deuxième moitié de la première moitié de l'année.
Donc ça fait quoi? Ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à l'été, quoi. Et pour finir, nous avons les pirates Wike. Alors on sait que dans la boîte, on va avoir Hondo Onaka, et que Hondo Onaka pourrait être monté aussi comme un peu différemment pour faire un commandant Wike. On va regarder les figurines avant de regarder les cartes. On a ici un petit Wike avec un coutal et un flingue. Ici un flingue, une caisse. Ici un flingue, un coutal. Ici un petit flingue. C'est la même figurine, mais vous allez pouvoir la prendre différemment. Bon, ça c'est cool. Ok, celui-là est chouette. Hein. Ou elle est chouette, je sais pas trop. En tout cas, le coup de pied est ravageur. Bon. Bon, Hondo Onaka, on connaît, hein, c'est déjà sorti. On a les Wike Pirates, une carte avec... C'est les troupes, hein. C'est 4 figurines, un point de vie, un de morale, une défense en blanc, conversion uniquement adrénaline de défense, mouvement de 2. Ça se joue dans toutes les factions, ça charge, ça a indépendant visé 1, donc si vous n'avez pas d'ordre, vous gagnez un pion visé. Self-préservation. Et Swashbuckler, buckler, c'est un nouveau mot-clé, on va voir ce que c'est. C'est soi-disant des personnes qui se battent avec panache. Bon, en tout cas, ils ont une vibro-dague, vibro-lame, avec un dé noir, et un blaster de Wike qui est versatile. Donc c'est-à-dire qu'ils sont au corps à corps, ils peuvent tirer. Ça c'est chouette. Avec un noir, un blanc. Bon. Bah écoutez, ça va être encore une unité qui va courir, hein, s'ils ont charge. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes les nouvelles figurines. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Bah voilà, bah écoutez, on a eu quand même beaucoup de choses. On a eu pour la CSI avec les motoroues plus tous les personnages. Pour la République, on a plein de trucs. Pour l'Empire, on a plein de trucs. Pour les rebelles, on a quelques trucs. Ça arrive pas forcément bientôt. J'espère qu'ils vont sortir dans pas trop longtemps une roadmap un peu plus précise. J'espère qu'on aura plus que 10 boîtes cette année. On croise les doigts. Bon, il y a beaucoup de réimpressions également, hein, avec des nouvelles figurines, avec des resculptes. Donc je pense que ce qu'on a vu dans cette boîte-là... merde, elle est où? Là, les Snow, les E-Web, les vétérans, les MK2, les pizzas, les Tonton, etc. Je pense que tout ça, ça sera du resculpt, hein, parce que c'est la figurine en plastique mou qui est sortie entre 2018 et 2019. Donc ça va faire quelques boîtes aussi. Bon, voilà. Voilà, valou pour les nouvelles figurines, on a été gâtés. Hop là. Si on revient sur le site d'AMG, qu'est-ce qu'on a d'autres trucs à se dire? On n'a rien d'autre à se dire, hein, ma foi. On peut être rassuré, je pense, nous, en tant que joueurs Star Wars Légion, joueurs ou joueuses d'ailleurs, c'est que le jeu est complètement maintenu par l'éditeur. On a eu un live très important qui a duré, je sais plus, 30 ou 40 minutes, avec des annonces en boucle. On sait qu'il y a des Battle Force qui arrivent, il y aura d'autres choses qui vont arriver demain. Il y a 2-3 petites choses qui sont absentes, qu'on espère tous. Je pense notamment à des Battle Force spécifiques avec les Sœurs de la Nuit, les Gungans ou les Genosiens. Voilà. Donc on a quand même un planning de sortie qui est pas clair, mais on sait qu'il y a du matos qui arrive. On a des mises à jour de règles. On a du support qui arrive. Alors je l'ai pas dit, mais les packs de mission, les cartes de mission que je vous ai montrées, elles vont sortir en début d'année prochaine. Donc il y a du matos en termes de scénarios qui vont arriver pour varier un peu vos parties. Donc 1 an et demi après la sortie du pack des 6 scénarios, c'est assez chouette. Enfin voilà. Donc je pense que tout est en place pour bombarder Star Wars Légion. Donc allez-y les gars, hein, les amis, faut foncer maintenant. Voilà, bah écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, c'est comme d'habitude. Moi je vous dis à très vite. Et puis prenez le temps de jouer et de vous amuser.